Après avoir maquillé Irina et Ismark aussi bien que possible, vous rendez donc vers la maison du bourgmestre. Vous avez été indiqué sur la carte. Vous n'avez aucune difficulté à la repérer. C'est un manoir bien plus grand que les maisons alentours. Euh, les murs du manoir sont faits de pierres recouvertes de plâtre blanc, euh, qui néanmoins a subi les dégâts du temps. Il y a de nombreuses cicatrices le long du plâtre qui sont formées le long du plâtre. D'épais rideaux couvrent chacune des fenêtres, ainsi qu'une grande ouverture en arche au-dessus de l'entrée, au-dessus des doubles portes de l'entrée du manoir. Deux gardes se tiennent en poste de part et d'autre de la porte à l'entrée. Bonjour mes braves, nous sommes ici pour rencontrer le bourgmestre. Très bien, vous avez rendez-vous? Non, Eh bien, qui puis-je annoncer alors? des visiteurs venus d'ailleurs. Très bien. Vous n'avez pas de nom? Euh, bien écoutez, nous n'y avions pas réfléchi un instant. Du coup, je me tourne vers les autres. Vous avez des idées pour comment on pourrait s'appeler? Absolument pas. Les arbus. Le nom de votre chef me suffira. Méréwa. Eh bien, très bien. J'annoncerai Merewa et sa bande. Du coup, je pousse Merewa devant moi. Il va à l'intérieur et revient quelques moments plus tard. Il dit, suivez-moi. Il est en entretien avec dès qu'il aura fini, il vous accueillera. Parfait. Vous êtes mené vous êtes mené depuis l'entrée déjà, donc vous êtes mené dans un grand hall. D'abord dans un vestibule qui s'enchaîne sur un grand hall. Vous voyez d'immenses portraits qui ornent les murs de ce grand foyer. Sur la droite, un large escalier. Hop, je vais vous y mettre, ce sera plus simple. Tac. Hop, vous n'allez rien voir comme d'hab. Tic, tic, tic. Ok. Alors. Hop, le vestibule et le hall. Voilà. Donc, je disais des portraits, un large escalier avec une balustrade sculptée par sur votre droite. Le hall est tapissé d'un magnifique tapis qui fait toute sa longueur. Et, euh, et, et il y a donc de part et d'autre du hall plusieurs portes qui mènent dans des salles adjacentes. Et il y a des entassés donc contre les murs, vous voyez des ballottes de branches, de brindilles
qui sont tous entassés un peu pêle-mêle dans le foyer. Par ici, suivez-moi. Je vous emmène le long du hall et jusqu'à la première porte sur la droite. Il vous dit attendez ici. Le bourgmestre vous appellera quand il sera prêt. Et le garde retourne à son poste. Eh Vous bien, voyez qu'il y a des serviteurs, il y a différents serviteurs qui déplacent dans la maison. Il y en a il y en a qui font le ménage, il y en a qui sont en train d'apporter, de remonter encore plus de des entassés dans l'entrée. J'arrête un serviteur et je lui demande à quoi servent toutes ces brindilles. Oh, eh bien, c'est pour le festival du soleil brûlant. Nous allons l'utiliser pour construire l'effigie du soleil. Très bien. Vous comptez y assister? Quand est-ce que c'est? Ce sera demain soir. Peut-être que nous serons déjà partis, mais nous verrons. Vous ne devriez pas le rater. Ça va être un très bel événement. Très bien, je vous remercie. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre et vous voyez donc, tu reconnais du coup l'homme en habit d'officier qui sort de la porte, enfin qui sort du salon. Et vous entendez juste merci encore Isaac pour votre travail et merci pour votre rapport. Vous devez entrer. si je croise le regard du capitaine de la garde, je lui fais un signe de tête, comme salut. Il hoche la tête en retour. Et, il dit rien. Non, il hoche la tête en retour et puis il continue son chemin et il sort par la porte d'entrée. Allez, Merewa, on rentre. Oui, allons-y. Mais un peu poussé par les autres, rentre en première et ils font bienvenue, asseyez-vous. Donc, vous arrivez dans un très beau salon. Le bourgmestre est assis dans son canapé, enfin dans son fauteuil dans le coin à droite. Tac. Je vous en prie, prenez place. Vous devez être Merewa. Oui. Très bien. Et vous menez cette joyeuse bande? Eh bien, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Donc, vous entrez dans. Donc, c'est c'est un salon rempli de fauteuils qui ont l'air assez confortables. Il y a un tapis en peau d'ours au milieu du salon. Vous sentez la salle sent à plein nez l'odeur de la pipe. Et monté sur le mur est, vous voyez, il y a une tête d'ours, une tête d'ours brun qui a l'air en colère. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien, il y a une aristocrate dans votre ville, elle essaye de vous déposer. Oh là. Pardon? Eh bien, il y a une dame, une aristocrate, elle essaye de faire un coup d'état. Qui donc quelle est cette histoire, Sobrani? Quelle plaisanterie, mais... Oh là, elle est moqueuse, n'importe quoi. Non, nous étions ici pour du coup, nous enquérir si nous pouvions vous aider à faire quelques tâches que ce soit au sein de la ville. Alors, attendez, cette histoire m'intéresse.
La dame Bactère Vous dites que Dame Bactère complote contre moi? Oui. Non. Vous êtes jeune. C'est une accusation sérieuse que vous avancez. C'est un... Oula. Elle nous a demandé. Des preuves. Si vous avancez des choses comme ça, surtout dans ma ville, il va falloir que vous ayez les moyens d'appuyer vos dires. En effet, et nous n'avons rien, donc c'est une plaisanterie. Et je mets un grand coup de coude à Meriwa. Et moi, qui tombe par terre parce qu'elle fait limite 1m20. Très bien. Il est un peu décontenancé par toute cette scène. Oui, non, Nous dirons que c'était une blague. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, en ce qui concerne les tâches de la ville, tout se passe bien pour vous? Après l'attaque d'hier, c'était compliqué? Eh bien, justement, c'est pour ça que j'ai accepté de vous voir aussi rapidement. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient au centre des événements. C'est nous. Comment cela, c'était vous? Il n'y avait pas Ijus. Oui, non, j'étais pas là. Qui est Ijus? C'est moi! Très bien. Et... Enchanté. Ijus Eudeporp pour vous servir. Enchanté, monsieur maître Eudeporp. Je suis le baron Vargas Valakovic. Et vous êtes ici dans ma ville et la ville de mes ancêtres. J'espère que vous avez été bien accueillis. On peut dire ça. C'est-à-dire quelque chose s'est mal passé. Je ne tolère pas qu'on soit mal poli envers mes invités. Eh bien, écoutez, personne n'a été mal poli avec nous. On nous a servi des steaks de loup divins. Et on a failli Oui. mourir le jour d'après. Mais bon. Vous avez failli mourir. Ah, vous étiez donc dans le magasin également. Oui. Je ne sais vraiment pas ce que ce Henrik, nous a fait, mais les conséquences ont été terribles. Beaucoup de gens sont morts. Vous l'avez Dont nombre de retrouvé? ma garde. Comme vous étiez au centre des événements, peut-être pourrez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? On cherchait les eaux sacrées de l'église. Là, on les a toujours pas retrouvées. Non, mais ils ont brûlé sûrement. Comment ça? Dans le sac que Strad a détruit. Tu crois que c'était les reliques? Bon, on se demande si c'est ça. Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Il pouvait. Oui, Enquêteur de folie. Euh, donc, excusez-moi. On a perdu. Ah, Clélia, elle est de retour. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, vous cherchiez les eaux. Oui, donc vous cherchiez les eaux de Saint-André. Pourquoi n'était-il pas à l'église? Je ne comprends pas rien à tout ça. il semble qu'elles étaient empruntées par Monsieur Oui, Henry, qui voulait regarder pour vérifier leur état. Il se connaît bien en... Non seulement ce vieux fou a accueilli des vampires dans la ville, mais il a enlevé les os de
de l'église. Oui. D'ailleurs, nous ne l'avons pas vu depuis hier. Alors, j'espère que nous allons le retrouver rapidement. Il doit répondre à beaucoup de questions. Et donc, dites-moi, pourquoi les vampires. Il en avait dans sa maison. Et on cherchait les os et du coup, on a attaqué le vampire parce qu'il nous menaçait. Oui, nous avons tous été menacés par les vampires et vous en êtes tiré mieux que d'autres. Et vous dites que vous y êtes allé parce que vous cherchiez à retourner les eaux de Saint-André. Oui. J'aurais aimé vérifier ça avec le père Lucien, mais je crains qu'il n'ait plus de ce monde. Le jeune Yeska, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, nous l'avons déjà interrogé. Il a pu observer l'intervention de Strad dans l'église. Vous avez d'autres prêtres dans votre église? D'autres clercs dans la ville? Non, malheureusement, Père Lucien était le dernier. Il était en train de former Yeska à- pour sa succession, mais le jeune garçon n'est pas encore apte. Je me, je me demande s'il faudrait pas, nous ne devions pas demander de l'aide à Kresk en cette matière. Mais nous dérivons. J'essaie d'élucider, de comprendre comment une chose aussi terrible a pu arriver à Valaki. Pourquoi, pourquoi des vampires au sein de la ville? Pourquoi cette violence inouïe? Et vous n'avez pas retrouvé les os de Saint-André? Non, nous avons vu un vampire s'échapper avec un sac dans le magasin de cercueil et nous avons perdu sa trace à ce moment-là. Un vampire avec un sac. J'en ai vu un se balader devant l'auberge. Très bien. Tu as pu voir où il allait? Peut-être que c'est Eh le même. bien, il allait vers le nord, mais je crois que c'était le même sac que possédait Strad, mais je ne suis pas sûr. C'est lui qui est parti en fumée? Oui, Donc, un sac pour 3 personnes. Ne serait-ce pas plutôt 3 sacs? En fait, cette histoire de sac me paraît pas claire, mais néanmoins, en recollant vos histoires, il me semble que vraisemblablement les eaux de Saint-Andral aient été détruites. N'est-ce pas? c'est ce que nous craignons. Alors l'église n'est plus sûre. Je vous prie de ne pas divulguer cette information aux habitants de Valaki. Mais je pense que mon prochain festival sera sur le thème de la vie de Saint-Andral. Cela permettra de rassurer les gens et de leur rappeler que l'église est un lieu sûr. Malheureusement. Après tout ira bien. Êtes-vous sûr? Si jamais une nouvelle attaque de vampires de cette ampleur arrive en ville, arrivez-vous à la tenir? Ceci était un événement hors norme. Ce genre de choses ne s'est jamais produit. Je ne vois pas pourquoi il se produirait à nouveau. Comme je vous l'ai dit, tout ira bien. Valaki n'est pas soumise aux attaques de loups-garous ou autres monstruosités? Non, Valaki est un village sûr. Et les personnes qui y vivent sont en sécurité ici. Et tant que nous gardons le moral et que nous sommes
et que nous amenons la joie dans la vie des gens, tout ira bien. Je suppose que si vous venez ici, c'est parce que vous aviez des questions à me poser. Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? C'est un jet de perspicacité. Putain. Ah. 6. Il semble carrément y croire. Hein. Ah, bon. Comment est-ce que vous allez protéger les gens de la ville? Eh bien, j'ai des gardes, j'ai mon capitaine Isaac est extrêmement compétent. Je n'ai aucun doute que nous sommes en sécurité. Il faudra refournir un peu les membres de la garde, mais cela ne devrait pas être très compliqué. Mais les gens de Valaki tiennent, sont fiers de leur ville et je suis sûr qu'ils sauteront sur l'occasion de la protéger avec leur vie. Mais c'était un désastre hier, non? Non, ce n'était pas un désastre. C'est un accident, un malheureux accident dont nous récupérons. Valaki se remettra sur pied et tout ira bien. La seule raison pour laquelle tout le monde a survécu, c'est parce qu'ils se sont repliés aussi rapidement. Je vois qu'il commence à s'énerver. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que la ville de Valaki n'est pas sûre? Bah, oui. Comme je vous l'ai dit, c'était un accident. Et cela ne s'est jamais produit avant et cela ne se reproduira plus. C'est vrai que je ne pense Et pas je que- compterai sur vous pour ne pas semer la panique dans les rues de Valaki. Si j'apprends que vous allez raconter des histoires sordides de l'intervention du comte Strad ou de la destruction des eaux de Saint-Andral, je vous ferai jeter hors de la ville. Entendu? Bien sûr, nous ne colporterons jamais de telles choses. Je vous ai à l'œil. De toute façon, on Surtout- restera pas très longtemps. Cela vaudra peut-être mieux, oui. Et arrêtez de colporter des rumeurs, même si cela vous semble être une blague. Et je ne souhaite plus je ne souhaite pas entendre des rumeurs sur les complots de Dame Bachter. Entendu? Quand- Oui. Quelles sont vos relations avec cette dame? Dame Bachter et nos ententes, nos rapports sont cordiaux. Je ne, elle n'est pas elle ne compte pas parmi mes amis mais les plus proches, mais elle sert son rôle honorablement. Euh, et elle fait ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas de reproches à lui faire. Euh, Plan à nous proposer pour vous aider à faire quelque chose ou histoire que nous puissions gagner notre croûte? Eh bien, eh bien. Euh, Une excellente question. Vous voulez qu'on aille chercher un prêtre pour la formation du petit dans la ville voisine? Tiens, c'est une bonne idée. J'allais simplement vous dire de vous tenir à carreau et de ne pas faire de vagues, mais effectivement, ce que j'aimerais en réalité, c'est que vous emmeniez le petit Eska à Cresque pour qu'il soit formé par l'abbé là-bas. Et vous pouvez nous faire un laissez-passer pour cette ville? S'il paraît que c'est assez compliqué d'y rentrer.
Je peux vous écrire une lettre de cachet en espérant que. Enfin, je vous écris une lettre en espérant que le bourgmestre de Cresques ne fasse pas sa tête de mule. Très bien, merci. Je ne vous promets rien. C'est un individu assez irascible. Euh, je vous ferai parvenir la lettre. Vous résidez à l'auberge, n'est-ce pas? Tout à fait. Mon capitaine Isaac vous amènera la lettre dès qu'elle est écrite. S'il n'y a rien d'autre, je vous en prie, passez une bonne Nous journée. allons vous laisser et vous souhaiter une excellente journée. Eh bien, très bien. Bah, il claque des doigts et un valet arrive pour vous escorter vers la sortie. Et pensez à venir au festival. Hein. Évidemment, monseigneur. Le valet vous escorte jusqu'à la sortie et vous vous retrouvez dans la rue juste devant le manoir. Hop. Bon, eh bien au moins nous avons un laissez-passer pour Cresque. Ouais. Et plus de personnes à babysitter. Ouais, on va chercher le petit du coup maintenant ou on ira le chercher au départ? Bien. Je pense que c'est le groupe qui pose la question. Oui, oui, oui. Pardon? Est-ce qu'on va chercher le petit maintenant ou on passera le prendre juste avant notre départ? Juste avant notre départ, non? Ouais. Ok. Dès que nous recevons la lettre, nous irons le chercher et nous partirons sur l'heure. Oui, Faut qu'on mais aille on pourrait chercher nos armes aussi. Tout à fait. on Il est devrait quelle heure là du pouvoir- coup? C'est 16h30, 17, ouais, 16h30, 17h. Pour aller voir les magiciens, les elfes du crépuscule. Mais ils sont loin, non? Donc les elfes du crépuscule, ils sont... Les magiciens du vin sont. Les magiciens du vin, il me semble, sont assez loin au sud-ouest, oui. Quant aux elfes, je ne suis pas sûr. Alors, les elfes, tac, 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 tac. C'est juste à côté, enfin, c'est juste, ça fait partie, en fait, quasiment de Valaki. Donc, touc, 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 ouais, c'est une colline au sud-ouest de Valaki. C'est environ, rien du tout. Hein, c'est à partir de la porte ouest, c'est à environ 2000 pieds. Donc, en 2000 pieds, divisé par 3. Ah putain, bordel. Euh, ouais, ça à 600, bah, c'est à 600 mètres, quoi. Hein. C'est à 600, à 500, 600 mètres. Ah oui. Ouais, c'est Nous que là. pourrions y aller, effectivement. Oui, Les allons-y. magiciens du vin? Les elfes du crépuscule, pardon. Ça, c'est les elfes du crépuscule. Ah, ok. C'est, pour info, attends, vous êtes sur la carte de Valaki? Ouais. C'est là. Hop, je le filme. C'est la colline là-haut, sur les hauteurs. Celle-là, là? Non, sud-ouest. Ici. Voilà. Ok, d'accord.
Il se marque ce tombeau. Eh bien, que faisons-nous maintenant? Euh, Je pense que nous devrions quand même aller prévenir le petit avant notre voyage de demain. Qui Si prépare nous ses arrivons à affaires. l'improviste, il sera assez surpris de revoir. mais on partira demain parce que nos armes seront terminées à la fin de la journée de demain. Du coup, on faudra un voyage de nuit. Non, je pense pas. Ce serait mieux de partir après-demain matin. Ouais. Mais dans tous les cas, rendre une visite à un petit garçon qui a perdu son quasi-père, ça pourrait faire du... Donc, je faites un vote. Et oui, il y en a qui veulent aller prévenir le garçon. Non, bah on prendra plus tard peut-être. Ouais. On pourrait aller voir les elfes. Enfin, je sais pas. Ce sont des elfes après tout. Hein. Je suis pas forcément pour, mais bon, a priori, ça pourrait nous aider. Je pense que si on sort de la ville, on devrait le faire maintenant, et après on pourrait prévenir plus tard. Tout à fait. Très bien. Donc, vous sortez du coup par la porte ouest de la ville euh, et vous dirigez vers. Je ne sais plus qui vous avez indiqué sur la carte. C'est Dame Bactère. Ah, d'accord. C'est Dame Bactère, donc vous avez indiqué l'emplacement de la colline. Donc vous suivez en fait dès la sortie de la ville, il y a un petit chemin qui mène vers le haut de la colline. Euh, et au bout de 5 minutes, vous arrivez là-bas, passant entre les arbres. Euh, donc, alors, hop, voilà. Vous voyez tout voir. Ouais. Donc voilà, vous arrivez à la base d'une colline. Euh, qui fait partie en fait d'une grande clairière en fait au milieu de la forêt. Euh, des petites maisons sont construites sur les côtés, sur les flancs en fait de la colline, tout autour. Euh, le, alors que vous approchez, le brouillard cache les détails, mais vous pouvez voir que ces bâtiments ont que le bois de ces bâtiments est élégamment travaillé et qu'il y a des lanternes décoratives qui pendent de leur qui pendent de maison. Euh, sur le haut de la colline, euh, au-dessus de la brume, il y a un rond de wagons euh, qui entoure en fait une large tente qui dépasse même du cercle de wagons. Et de la fumée sort du haut de cette tente. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Euh, la tente est très bien éclairée de l'intérieur. Vous voyez en fait la lumière qui filtre au travers de la toile. Euh, et même à cette distance, vous sentez l'odeur de vin et de chevaux qui émane de cette zone centrale. Vers où est-ce que vous souhaitez vous diriger?
vers la première maison que nous voyons. Alors, comme vous arrivez, ouais, la première maison que vous voyez, du coup, en arrivant du sud-ouest, hop, très bien. Vous vous approchez du coup de cette maison-ci. Alors, hop, donc, devant cette maison se tient une figure vêtue d'une cape grise qui semble, enfin, qui semble, qui se tient à côté de la porte et qui semble être en train de monter la garde. Il vous voit arriver et vous faire un signe de main en signe de bienvenue. Voilà, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus vous rendre visite car nous avions appris que des elfes vivaient ici. Et nous Oui, en voulions effet, vous rencontrer. ils y vivent et il montre sa capuche, tu vois les oreilles pointues. Donc, donc ils ont le visage, il a un visage au trait très fin, de couleur grise un peu foncée, et des longues oreilles pointues qui étaient cachées sous sa capuche. Et il remet sa capuche ensuite. Vous les avez trouvés. Que puis-je pour vous? Eh bien, nous voulions savoir si nous pouvions éventuellement vous rendre des services ou... Voyez-vous, nous sommes une bande d'aventuriers qui venons d'arriver en Barovie et nous voulions savoir si, eh bien, rencontrer les gens locaux et faire connaissance finalement. Ah, je vois. Eh bien, si vous souhaitez véritablement parler à l'un d'entre nous, je vous suggère d'aller voir Casimir. Casimir, Oui, Casimir. Et il vit dans la maison tout au sud. Ah non, tout à. Ah, attends. Oh, bordel. Ils peuvent pas mettre leur carte, genre avec le nord en haut. Ça me rend dingue. Euh, du coup, en fait, ouais, parce qu'en fait, nord-est, ça vous fait arriver, genre, pas de là, mais de là, en fait. Donc, en fait, vous êtes devant cette maison. Ok. Alors ça, c'est le genre de truc qui me rend dingue. Saltmarsh, c'est pareil. Tu sais que toute la ville de Saltmarsh, genre, la map, elle est orientée, genre, nord comme ça. Enfin, nord comme ça. Ah, Et genre, ah, quel je enfer. devrais. Illisible. Enfin bon. Je sais pas pourquoi. Le truc, il est en cercle. Genre, à quel moment tu te fais chier? Enfin bon. Oui. Cela étant dit, je vous montre du coup la maison juste à sa droite. Et, c'est sa maison là-bas. Euh, c'est lui qui traite généralement avec les étrangers. sa droite, celle-là. C'est celle où vous voyez, C'est à ouais, celle qui droite. a un intérieur, quoi. Ah oui, non, c'est sa droite à lui, oui, pardon. Ok, d'accord. Ouais. Évidemment, en fonction de comment on se tourne, ça change tout. Très bien, eh bien, allons rencontrer ce Casimir. Bonne soirée, l'ami. Bonne soirée à vous. Et bon courage. Il est venu le temps de rire des gens. Oh merde. Oui, c'est vrai. Donc, donc se tenant silencieusement devant cette maison,
baignés par la lumière chaude des lanternes. Trois figures en cape grise et au visage et à l'expression morne. Trois figures à cape grise et à l'expression morne se tiennent devant la maison. Leurs traits angulaires et noirs, leurs cheveux longs à moitié cachés par leur capuche. Et ils vous regardent arriver en silence. Ils ont tous l'air très très tristes. Bonjour. Bonjour. Nous souhaiterions rencontrer Casimir. Oui, il est à l'intérieur. Qui dois-je annoncer? Merewa. Vous voulez des bonbons? Non, merci. Il rentre du coup à l'intérieur de la maison et ressort quelques secondes plus tard. Il dit, Casimir dit qu'il ne connaît pas de Merewa, mais il vous invite à rentrer néanmoins. C'est bien aimable à lui. Et je pousse Merewa. Du coup, dans un petit vestibule, joliment décoré. Et vous entendez une voix qui le vestibule et la chambre qui est derrière sont séparés par un épais rideau. Il vous dit allez-y, venez, entrez. Alors que donc vous avancez de par le rideau. Vous voyez une chambre assez confortable. Vous voyez du coup un elfe assis à la table à manger. Vous voyez également partout dans la salle des petites statuettes. Aussi bien gravées que les gravures sur l'extérieur des maisons. Et une tapisserie d'une forêt sur le mur opposé à l'entrée. Il dit bonjour, qui d'entre vous est Merewa? C'est moi. Oh, une gobeline ici. C'est curieux. En fait, je suis un peu arrivée ici par accident. Oui, comme tous vos amis, j'imagine. Mais une gobeline, néanmoins, c'est même parmi les aventuriers, c'est rare. Peu importe. Vous souhaitiez me parler? Vous faites des cauchemars? Pardon? Si je fais des cauchemars? Oui. Comment pourriez-vous savoir ça? En fait, j'ai des cartes de tarot. On a fait une divination et la dame, elle nous a dit que on allait rencontrer un elfe du crépuscule et il faisait des rêves sombres et si on l'aide, il nous aidera en retour. Ah, je vois. Vous allez donc rencontrer Madame Eva. C'est ça son nom. Ah, j'avais oublié. Elle vous a lu votre fortune et qu'est-ce qu'elle a dit que je devais faire pour vous? Elle a dit que vous avez subi une lourde perte. Oui, en effet. Et lui aussi, il enlève sa capuche.
et vous voyez que ses 2 oreilles ont été coupées. Ouh. Touche mes oreilles quand tu... Et encore, ce n'est pas la plus lourde au départ. J'ai également perdu ma sœur, Patrina Velikovna. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire qui l'a tué. Hmm. Est-ce que c'était Strad? Il hoche la tête. Toujours dans la finesse. Et donc, que vous a dit cette fortune? Que si on vous aidait, eh ben, vous seriez un allié en retour. Vous comptez donc affronter Strad? Oui. Peut-être. Pas tout de suite, mais peut-être, oui. Strad est puissant et dangereux. Et nombreux sont ceux qui l'ont affronté et ont péri, ou pire encore. Est-ce que vous pensez véritablement en être capable? Un jour, Après tout, c'est peut-être, mon avec assez travail, de hein. préparation. Votre travail, Bah oui. vous êtes... Chasseuse de vampires. Ah, j'ai croisé un autre chasseur de vampires il y a pas si longtemps. Mais pour l'instant, il n'est pas parvenu à ses fins. Bah, on m'appelle pas Merewa Fléau de vampire pour rien. Comment se nomme votre... Comment se nomme... Vous connaissez le nom de votre chasseur de vampires? C'est un homme du nom de Victor Van Richten. Victor Van Richten. Richten, R-I-C-H-T-E-N. Il est venu ici il y a de là un mois environ. Il était intarissable de questions sur Strahd et ses tactiques, ses alliés, le château de Ravenloft. Je lui ai dit Euh, tout ce que je savais, ce qui n'est malheureusement pas grand-chose. Mais parlons de cette fortune. Il semblerait que le destin vous ait amené à moi. Et il semblerait Oui, que vous deviez m'aider afin que je vous aide en retour. Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis Zachary. Je vous ai dit que Strahd avait tué de nombreuses personnes et qu'il avait fait pire encore à d'autres. Eh bien, je pense que ma sœur Patrina euh, fait partie de ceux à qui il a fait pire. Euh, je ressens que son esprit est toujours ici, à Barovie, tourmenté par le diable. Il l'aurait transformé. Je suppose. En tout cas, elle ne repose. En tout cas, elle est incapable de trouver le repos. Aidez-moi à, aidez-moi à à donner le repos à ma sœur et je vous aiderai dans votre combat contre ça. Si tant est que je pense que vous êtes en mesure de, de le battre. Et comment peut-on faire cela?
Madame Eva vous a lu votre fortune, n'est-ce pas? Elle vous a donné. Elle a dû vous donner d'autres indices. D'autres choses qui pourraient vous aider à affronter Strad, n'est-ce pas? Non, pour aider votre soeur. Pour aider ma sœur, eh bien, pour cela, il faudra déjà s'infiltrer dans le château de Ravenloft. Ah, bon, parfait. On a une invitation. Ça pourrait être une occasion en or. Elle ne se produira certainement pas deux fois. Quand avez-vous été invité? Aujourd'hui. Nous avons reçu la lettre aujourd'hui. Alors, nous n'avons que peu de temps pour préparer. Ah, cela complique les choses. J'allais vous demander d'aller au temple de l'Ambre. Quel temple? Le temple de l'Ambre. Le temple de l'Ambre. Pour y faire quoi? Je crois que le secret, le secret de la malédiction de ma sœur s'y trouve. Mais je le vois. Mais même vous, Fléau des vampires, je ne pense pas que vous soyez suffisamment puissant pour affronter les monstres qui se cachent en ce lieu. Je crains que vous ne soyez pas encore prêt que vous ne soyez pas encore prêt pour sauver ma sœur d'ici à ce que vous répondiez à l'invitation de Strat. Mais peut-être pourriez-vous déjà trouver où elle se trouve dans le château. Peut-être. Eh bien, Bien. Vas-y, dis. Eh bien, écoutez, a priori, nous manquons de temps et je pensais naïvement que l'invitation était un peu comme l'on le souhaitait. Euh, de ce que vous me dites est inquiétant. J'ai l'impression que si nous ne nous y rendons pas dès ce soir, nous risquons d'avoir des problèmes avec le comte von Stravo, le comte Strad. Oui, eh bien, le comte Strad n'est pas exactement connu pour sa patience ou sa merci. Très bien. S'il vous invite à dîner chez lui, je vous conseille d'y aller au plus tôt. Ou alors de fuir et de bien vous cacher. Bien. Eh bien, il est temps pour nous de prendre congé de vous. Nous allons nous renseigner sur votre sœur. Reviendrons vers vous, du coup, pour le temple de l'Ambre. Je crois que, mesdames et messieurs, nous avons besoin de nous habiller correctement pour le comte Strad. Et Reda vous regarde avec les yeux grands ouverts. Ouais, je suppose que vous deviez y aller. Ouais. Ismark et moi, nous cachons à Valaki en attendant. Très bien. J'ai le pressentiment que M. Martikov serait prêt à nous aider. J'ai confiance en l'aubergiste, oui. Eh bien, ne tardons plus alors. Et bon courage. Merci beaucoup, Casimir. Mesdames, messieurs, il est temps pour nous de prendre congé et d'y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Ouais. Le château de Ravenloft n'est pas à côté. Allez, hop, hop, hop.
D'accord, hop, vous faites votre chemin jusqu'à Valaki, vous déposez donc Irina et Ismark à l'auberge. Casimir, enfin, alors que vous partez, Casimir vous dit bon courage, mes amis, que le Seigneur du matin vous garde. Et Vous que de même. Parvenir vous garde également. Donc, vous retournez, donc, Désolé. comme je disais, vous retournez, vous déposez Ismark et Irina à l'auberge. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Nos Bien. armes sont pas prêtes encore, par hasard. Non. Non. Elles seront prêtes demain soir. Ah oui, c'est ça, Euh, ok, d'accord. Je pense que si nous avons encore un tout petit peu de temps, trouver des vêtements dignes de ce nom pour nous présenter devant le comte et montrer tout le respect qui lui est dû, si nous ne voulons pas passer à table. Euh, Qu'en pensez-vous? Plus C'est beaucoup possible. d'argent après. Moi, j'ai pas d'argent. Oui. Je n'ai plus beaucoup d'argent non plus, mais Personnellement, j'aime bien mes habits. le pour coquelicot, le il peut très bien coquelicot, s'appeler, hein. voilà qui est chose faite. Kesha va juste se ramener avec son armure en... Bien, sinon, on peut y aller tout de sans la suite, hein, pas de sacoute de main. problème. Bah, ne perdons pas de temps. Bon, très bien. Tant pis pour la tache de vin. J'ai les habits les plus crades. Tu as une tache de vin. Si vous Non, voulez, mais je je peux sors. essayer de vous nettoyer. Ouais, j'ai bien, on dirait que je suis sortie d'une boucherie. C'est ma boue protectrice. D'accord, donc on a tache de vin, tache de sang, tache de boue. On devrait s'appeler les tâches. Oh my gosh! C'est vrai que ça pourrait bien correspondre au groupe. Je suis d'accord avec vous, Méréwa. Et quand on nous demandera qui est là, on dira les tâches au lieu de Merewa. Oh non! J'aime bien les ouais. D'accord, donc personne change de sape. Non. Vraiment pas. J'ai un peu, je vais quand même dépenser un peu de sous pour m'acheter une toge correcte, sans tâche. D'accord. Tu arrives à trouver ça au marché. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment une toge de moine, c'est plus une toge de prêtre. Ça Mais fera l'affaire. voilà, ça fait l'affaire. Coûte combien? Une pièce d'argent. D'accord. Si tes tâches te dérangent vraiment, je peux essayer de t'aider un peu à les enlever. Bah, Ça moi, ça ira, me ça dérange ira. pas de rester. Moi, ça me dérange pas de rester comme ça. Le comte, il aime bien le sang, non? Certes, mais un peu Faire de une bonne décorum, que première diable. impression. Il est assez impressionnant et honnêtement, je pense pas que essayer de le froisser soit une bonne chose à faire. Même moi, j'ai peur. Imaginez un peu. Oh, c'est pas très dur. Merci, Méréwa. Très bien. Très bien. Donc, vous y allez? Oui. Oui. Voilà, c'est le début de soirée, il est environ 18 heures. Vous mettez en route euh, le long vous mettez en route donc le long de la route vers l'est. Pour mettre la carte. La carte de Barovie.
Ouais. Alors, donc, donc. Sauf qu'il y a des bons mêmes qui partent là, non? Non, c'est pas grave. Je suis en train de. Alors, donc vous mettez en route. Euh, Ça vous met du coup, quand on a dit ça, 5 minutes par hexa. Là, on est à 12 hexas, donc 1 heure. Non, j'ai rien dit. Non. Vous sortez de la ville et vous marchez pendant environ 15 minutes. Euh, et là, vous voyez un immense carrosse noir qui arrive en déboulant, tiré par deux grands chevaux noirs, qui arrivent en déboulant le long de la route et qui s'arrête à quelques mètres de vous. Et la porte s'ouvre toute seule. Oh, oh. Euh, eh bien, il a le sens de la surprise, le comte. Mhm. Je monte dedans. Très bien. Bon, bah, je rentre aussi. Bah, moi aussi. Oui, bon. Tout le monde. Ah, je sais pas, il y a peut-être un qui voulait rester, hein, j'en sais rien. Il y en a peut-être un qui est aussi malin que Kirikou et qui s'est dit qu'il fallait pas monter dans la barque de la sorcière. Ouais, mais est-ce qu'on a le choix? La porte se ferme, et les chevaux tirent le carrosse pour faire demi-tour et repartent, à toute vitesse, à toute vitesse le long de la route. Malgré la vitesse des chevaux, le voyage est très confortable. Ça saute pas du tout autant que ce à quoi vous y attendrez. Il accueille bien ses arrêtés, au C'est moins. moins l'infrastructure et plus le carrosse, à ton avis. Une bonne suspension plutôt. Vous voyez défiler devant vous par la fenêtre les forêts de Barovie. Vous voyez au loin, à un moment, sur votre droite, le vieux moulin devant lequel vous étiez passé l'autre jour. Euh, Vous arrivez au niveau des grandes portes au niveau des grandes portes que vous étiez passé avant, et vous voyez que les zombies se sont rangés de part et d'autre de la grande porte, formant une haie d'honneur. Euh, les portes, alors que le carrosse fonce vers les portes, les grandes portes fermées, elles s'ouvrent au dernier moment et se referment juste derrière. Vous avez d'autres zombies de part et d'autre de la porte qui font également une d'honneur. Et vous voyez maintenant au loin, en haut sur la montagne, le château de Ravenloft qui s'approche de plus en plus. Arrivé devant le château, le carrosse s'arrête et la porte s'ouvre de nouveau. Un homme se tient sur le palier du château. Euh, il est dans l'obscurité, il fait trop sombre pour que vous puissiez voir son visage, mais il semble être vêtu d'une cape grise. Et c'est ma 3. C'est ma 3. Non, c'est là. Donc, je vous déplace. Voilà. Je vais passer voilà, la grande porte du château.
Alors que vous approchez, l'homme s'approche, soulevant une lanterne, permettant de voir son visage. Vous voyez qu'il est en apparence assez similaire aux elfes du crépuscule que vous avez vus récemment. Il a le même teint, les mêmes les traits aquilins similaires, et les oreilles pointues. Il vous dit bonjour et bienvenue, chers invités, au château de Ravenloft. Mon maître vous attend. Et il se tourne et il commence à se diriger vers l'intérieur. Allô? Oui, Non, je le suis. Ouais, pardon. Ouais, donc oui, enfin, suivez forcément. Donc, donc les grandes portes s'ouvrent en battant. Il vous amène dans un vestibule euh, où il y a 4 grandes statues de dragons sur des piliers qui observent qui semblent percher observant le vestibule. Il vous mène un peu plus loin à travers un long couloir euh, euh, où tous les murs sont entourés de gargouilles. Le château est très bien éclairé, des torches sont alignées sur tous les murs. Il vous dirige vers la droite et ouvre 2 grandes portes et vous voyez devant vous une grande salle à manger. La table a été mise. Elle est couverte donc d'une nappe blanche de soie brillante et extrêmement fine. Pop, 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 pop. Je trouve juste la description. 3 chandeliers en cristal illuminent cette salle de 1000 feux. Des piliers de pierre, des piliers de pierre sont agencés le long des murs, le long des murs en marbre blanc. Au centre de la salle, une longue et lourde table est couverte est couverte d'une nappe de satin, pardon, pas de soie. Et sur la table sont disposés de nombreux mets, du sanglier rôti, du faisan, des légumes, des assiettes de légumes multicolores. Toute la vaisselle est faite de porcelaine fine. Et à chaque place, un gobelet en cristal est rempli d'un liquide ambre avec une odeur incitante. Voilà. Au centre du mur ouest, allant du sol au plafond, se dresse un orgue immense et assis devant l'orgue en train de jouer est un homme en cape noire. Et là, si vous avez la musique. C'est vous? Ouais. Alors que vous absorbez un peu la scène, c'est beaucoup plus luxueuse que ce que n'importe lequel d'entre vous a déjà vu, je crois. Peut-être que, mis à part Coquelicot, qui a déjà vu quelque chose proche, mais encore. Pendant quelques moments, Rad ne se retourne pas et continue de jouer. Et puis, au bout de quelques instants, ah, on a perdu Thibaut.
Non. C'est good, Thibaut? Oui, pardon. Et au bout de quelques instants, de chacune de ses mains, il trace un symbole en l'air en arrondissant quelque chose et deux mains squelettiques prennent la place de ses mains pour continuer à jouer de l'orgue. Tandis il se tourne vers vous et fait bienvenue, mes chers invités. J'espère que votre voyage a été sans encombre. Je ne me suis pas introduit, je crains de ne pas encore l'être introduit formellement. Je suis le comte Strad von Zarovich, maître en ces lieux. Et vous êtes ici chez moi, au château de Ravenloft. Bienvenue, venez, prenez place et mangez. Et on s'arrêtera là. Hey. Ok.